Bonjour et bienvenue sur la Minute Mad. Vous êtes dans la vidéo, nouvelle vidéo livrée à domicile. Je sais pas du tout pourquoi je parle comme ça. Hein. Je n'en sais absolument rien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit livre sorti chez Roald Esmeralda Lasser qui s'appelle À rebrousse-poil sous le ciel de Shanghai. J'invente pas. Hein. C'est rigolo. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire là-dessus? Ça se passe à Shanghai, comme le dit le titre. Et nous sommes avec 3 personnages principaux qui ont des personnalités vraiment différentes, mais qui habitent sous le même toit. C'est-à-dire que nous avons Melchior, qui est d'origine aristocratique, mais qui, on va dire, à force de consanguinité, a parfois des pets au casque. On a Spot, qui est un tout jeune... je vais le dire, en fait, les personnages principaux, comme vous voyez sur la couverture, c'est des chats. Donc Spot est un chat des rues qui a été recueilli par la maîtresse de maison. Et on a Miss Doo, dite Doudou, qui est une chatte. Elle sort quasiment pas de chez elle. Ouais, il est un petit peu comme ça, un peu prout, un peu ouais. Donc on a ces 3 chats-là qui vivent sous le même toit à Shanghai. Et donc ce sont eux, hein, pour eux, les maîtres des lieux. Et ils ont des humains de compagnie, forcément. Et chez les humains de compagnie, il se passe un truc qui s'appelle la crise. Hein, donc ils comprennent pas trop l'agitation et tout ça de leurs humains de compagnie. C'est n'importe quoi les humains de compagnie. Donc il se passe pas mal de choses et au-delà de ça, au-delà des problèmes de leurs humains de compagnie, il y a aussi un tueur de chats qui rôde dans le quartier et donc ça leur fiche un peu la frousse et il faut enquêter dessus. Voilà, donc on a le point de vue tout le temps des chats, donc à chaque chapitre on a le point de vue d'un chat. Donc différence de ton à chaque fois, parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de s'exprimer, de penser, de voir le monde. Et c'est rigolo. C'est un roman, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un roman un petit peu autobiographique, puisque l'autrice est partie habiter à Shanghai pendant un temps. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'elle pensait du point de vue de ses chats, je pense. Pendant son passage en Chine. Alors c'est drôle. Malheureusement, je l'ai pas lu assez vite parce que j'ai lu, je crois, au mois d'octobre, qui est un mois où je suis assez fatiguée par le boulot et donc je lisais pas beaucoup tous les soirs. Mais je pense que ça, c'est un livre qu'on peut apprécier en le lisant très vite, genre d'un trait, quoi. Parce que finalement, bon, nous, en tant qu'humains, on sait ce qui se passe, on voit bien, on comprend ce qui se passe. Et, alors que du point de vue des chats, ça reste très très flou. Donc faut le lire assez vite. Voilà, mais sinon c'est assez drôle, se mettre du point de vue des chats, sans que ce soit du fantastique à la Werber ou quoi que ce soit, c'est assez rigolo. Voilà, donc un petit livre, c'est pas feel good, hein, c'est pas feel good, mais c'est drôle. Voilà, un petit livre drôle. Il y a plein de néologismes dedans aussi, des mots inventés par des chats. Voilà, et puis voilà, je sais pas si vous avez déjà lu, ou si vous aimez bien lire des livres où ce sont des animaux qui sont les personnages principaux, hein. Alors je pense pas forcément qu'à La Fontaine, ou pourquoi pas Werber par exemple, ou des choses comme ça, ou même en bande dessinée. Hein, il y a pas mal de bandes dessinées où on a aussi des animaux en personnages principaux. Mais là en fait les personnages, oui, ça reste quand même des animaux. Ils sont pas comme chez La Fontaine où ils sont presque des humains, c'est pas des humains, mais un peu comme dans le roman de Renard, où ils agissent presque comme des humains. Non là, ce sont des chats, quoi, des chats, voilà, qui leur litière, on va dire, qui grimpent sur les meubles, voilà. Donc je vais pas m'éterniser trop dessus, mais dites-moi, hein, vous, votre rapport aux lectures animales. Ça veut rien dire, ça ne veut absolument rien dire. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo elle est là, ça sera un livre qui parle de ça, vous le voyez ici. Et sur ce, bonne lecture.